avait déjà ses valises, il avait tout, il était parti lui là. Il arrive devant la croix, il ressent vraiment dans son intérieur qu'il y a une force, il y a une demande du Seigneur qui retourne à Ars. Il est retourné. Quelques années ont passé, et puis cette fois-là, il s'est dit, écoutez, je vais partir. Alors, ce qu'il a fait, il a annoncé à une dame qui était responsable du groupe que lui avait organisé, et lui a dit officiellement que, bon, moi je pars le lendemain. Bon, la personne a dit à tel du village, a dit à l'autre, en tout cas c'était répandu un tout petit peu, quelques personnes le savaient. Alors lui, la nuit, il prend ses choses, et puis, bon, il commence à partir. Il arrive au milieu du village, on commence à sonner les cloches de l'église. Ben, 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 c'était la nuit. Alors tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on voit les curés au milieu du village. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez? Est-ce qu'il y a feu à la paroisse? Alors là, on l'avait joué, et puis il n'a pas pu dire non. Il est retourné à la paroisse, travailler. Pour lui, là, il a compris que c'était la volonté de Dieu qui lui demandait de revenir à la paroisse. Donc pour dire que, regardez par exemple des gens comme lui, des personnes qui étaient vraiment engagées et qui avaient vraiment une volonté de vouloir vivre avec le Seigneur. Alors, lui qui était tellement aimé à Ars, qui faisait tellement de bien à Ars, mais à un moment donné, il a compris qu'il devait partir. S'il n'y avait pas de volonté de Dieu, il serait parti. Mais quand il a compris que la volonté de Dieu, ce n'était pas ce que lui, curé d'Ars, désirait, il a embrassé la volonté de Dieu. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ars étant dans des endroits les plus visités par des pèlerins chrétiens aujourd'hui. Il y a le Padre Pio. En tout cas, quand vous lisez sa vie, ben, il a beaucoup souffert, cet homme-là. Finalement, à un moment donné, au début de sa vie, il s'est demandé si le Seigneur l'avait vraiment appelé à devenir moine, à devenir prêtre, à devenir franciscain, à devenir disciple de Saint François d'Assise, parce qu'il était tout le temps malade. Tout le temps malade, quand il a commencé à partir de sa formation, et même quand il a été ordonné prêtre, impossible de rester dans un couvent franciscain. Il était tout le temps malade, il se sentait mal, il vomissait, il ne pouvait pas dormir. Alors on a dit, écoute, va dans ton village, dans la paroisse de ton village, tu vas rester là, tu vas travailler là. Durant plusieurs années, à la place de vivre en communauté avec les franciscains, lui était dans son propre village à la paroisse. Alors que son désir, c'était être franciscain, être avec les tiens, et puis prier ensemble, chanter ensemble, vivre cette vie de... Non, ça n'a pas fonctionné plusieurs années au début. Il est retourné dans son village, il travaillait à la paroisse, il aidait dans la paroisse. Et plusieurs fois, il s'est posé la question, est-ce que le Seigneur me veut que je fais ce travail? Comment ça se fait qu'il m'appelle à devenir prêtre et je suis tout le temps malade? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, il a compris. Dans ses hauts et ses bas, il a compris que le Seigneur le désirait et il est resté jusqu'au bout. Et c'est qu'il est devenu aujourd'hui un grand modèle et un grand saint dans l'histoire de l'Église. Il a obtenu ses stimates et aujourd'hui il fait encore beaucoup de bien pour les personnes qui demandent son intercession. Quand on fait la volonté de Dieu, on ne comprend pas toujours. Ça s'éclaircit après. Souvent c'est comme ça. Hein? On ne peut pas toujours comprendre les choses qui peuvent arriver. On peut être pris dans la peur de l'engagement, dans la peur du témoignage. On peut se poser beaucoup de questions, mais une chose est sûre. Quand on embrasse la volonté de Dieu, on est sûr d'être sur la bonne voie. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, que la neige tombe ou qu'elle ne tombe pas, on reste dans la volonté de Dieu, on persévère, on comprend que tout va bien, on n'a pas besoin d'avoir peur. Merci. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Le Seigneur est là, il dort près de toi. Le Seigneur est là, est-ce que tu le crois? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Les vagues sont hautes, le bateau est secoué. N'entrez plus dedans, nous allons tous couler. Pourquoi
C'était beau l'enseignement de l'abbé Jacques, hein? De faire confiance, même si on ne comprend pas la volonté de Dieu, de faire confiance parce que c'est toujours pour le meilleur. Quelque chose à réfléchir, ça, quand on va retourner chez nous ce soir. Lors de son homélie mardi de cette semaine, l'abbé Jacques nous a dit « Vous êtes le sel de la terre. Pas seulement le sel du Canada, mais de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Pas seulement la lumière d'Ottawa-Gatineau ou de l'endroit où vous habitez, mais du monde. » Il a aussi ajouté que le Seigneur nous encourage à avoir un cœur large, un esprit ouvert, parce que notre mission de baptisés, de chrétiens, de catholiques, ne se limite pas à notre milieu, mais doit s'étendre au monde entier. Comme vous le savez, Foi et Télévision chrétienne diffuse par la télévision ses émissions dans plusieurs villes au Québec et en Ontario. Mais saviez-vous que notre rayonnement s'étend plus loin que ça? Il y a des personnes de la Belgique, de la France, des États-Unis, de l'Irlande qui suivent nos émissions sur notre site Internet. N'est-ce pas merveilleux? Puis je suis certaine que c'est seulement que la pointe de l'iceberg. Mais je ne vais pas ajouter de nom. Ceux-là, j'en suis certain parce qu'on a eu les témoignages. Quand on en connaîtra d'autres, on va vous le laisser savoir. Le Seigneur a confié aux apôtres son Église, puis il a confié à Foi et Télévision chrétienne la charge, la mission de proclamer son message par les médias. Mais FTC ne peut pas le faire sans votre aide, sans votre participation ou sans votre appui financier. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas peur, je sollicite votre soutien. Je vous remercie de soutenir Foi et Télévision chrétienne, d'appuyer notre ministère, puis merci de nous permettre de continuer à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est vivant, que Jésus est le Seigneur et le Maître de l'univers, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur que nous aimons et le Seigneur que nous servons. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la non-responsabilité du semeur qui dort et qui se réveille. Lorsque vous écoutez bien les récits de la tempête apaisée, et lorsque vous écoutez bien les récits sur les paraboles, les récits des paraboles, il y a une parabole qui dit « Le royaume ou la royauté de Dieu ressemble à un homme, un semeur qui a sémé une petite plante, petite graine de rien du tout. » Qu'il dorme ou qu'il se réveille, l'arbre continue sa croissance. Et dans le récit sur la tempête apaisée, nous avons Jésus qui dort et qui après se réveille. Voilà, il y a beaucoup d'autres indices, mais voilà, j'en ai glané juste quelques-uns pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a un lien intime entre
le récit des paraboles, les discours des paraboles et les récits sur la tempête apaisée. Donc, il est important de bien comprendre et bien lire le récit parabolique pour bien comprendre le récit sur la tempête apaisée. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Lorsque vous serez à la maison, que vous aurez le temps, je vous conseillerais de ne jamais lire le récit sur la tempête apaisée avant d'avoir d'abord lu le récit ou le discours parabolique, c'est-à-dire les discours sur les paraboles. Et lorsque vous lisez ces discours sur les paraboles, vous allez remarquer certaines choses. Et les plus importantes, c'est deux choses. Dans les discours paraboliques, il y a les semeurs qui sèment la sémence, et cette sémence, il la sème sur différentes sortes de terres. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.